Baruch Hashem, Baruch Ata Adonai Melech Haolam She'akol Nהיה בדברו. Baruch Hashem, on était à Rosh Hashanah. On est rentré maintenant à Yom Kippour. J'ai entendu un pirouche magnifique que le rabbi disait tout le temps que quand on arrive à Rosh Hashanah, et même maintenant, de dire aux personnes, on a déjà dit quoi? Shana Tova. Le rabbi disait Shana Tova ou Metuka. Pas seulement que ça doit être une bonne année, mais une bonne année douce. Et pourquoi? Il expliquait qu'en vérité, chaque personne, on est des fils d'Hachem. Et c'est sûr que comme on est les enfants d'Hachem, on aura une bonne année. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aura une bonne année douce et bien, ou le minimum? Quand une personne lui demande une bonne année, ça peut être le minimum. Une bonne année. Mais quand tu dis en vérité une bonne année douce, c'est vraiment le Baruch Hashem avec large, tout. Et pour ça, le rabbi a demandé, quand on dit, de dire tout le temps Shana Tova, Ve Metuka. Soit Metuka. Et quand on raconte une année de Metuka qui est matok, sucré, ça lui rappelle quoi? Le miel. Et pourquoi en vérité, on voit que dans Shana, tout est construit avec le miel? Qu'est-ce que le miel est spécial? Alors j'ai entendu un pirouche qui est magnifique, c'est que qui fait le miel? C'est l'abeille. Combien l'abeille, elle va produire toute sa vie? Elle est née, après je sais pas, après 30, 40, je sais pas combien d'années elle va vivre. Combien elle va produire toute sa vie? Combien tu penses? Les gens ils vont te dire un demi-kilo, 100 grammes, 500 grammes. Quelques grammes. Une demi-petite cuillère. C'est-à-dire que c'est vraiment toute sa vie, le premier jour avec là, jusqu'à la fin de sa vie, elle va quoi produire? Une demi-cuillère. Et c'est quoi en vérité cette demi-cuillère? C'est qu'en vérité, on est tous une caverette, on est comme l'endroit des abeilles. Et chaque personne, on est comme une abeille. Et chacun, il a une mission. Comme le Pirkei Avot, il dit Eze Washir, Asama Berelko. Il y a beaucoup de pirouches de ça. Mais je pense, il y avait une fois une personne qui est venue voir le rabbi, elle a dit écoute-moi, ce Pirkei Avot, j'arrive pas à bien le comprendre. Il dit pourquoi? Si chaque personne va être content de qu'est-ce qu'il est, on n'avancera pas. Tu as un petit travail, petit bureau, un ouvrier, tu gagnes tes petites sommes. Une poule. Une graine. T'es content? Mais tu vois que le monde, il n'est pas construit comme ça. Les gens, ils sont jamais rassasiés. Quand tu as un ouvrier, tu veux un deuxième, et un troisième, et un dixième. Tu arrives à... Alors, c'est quoi ce pirouche? Première chose, le pirouche, il n'y a pas de chose. C'est une personne qui est content, il doit être... Qu'est-ce qu'il est content? Mais le rabbi, il a expliqué un autre pirouche. Ezewashir, Asama Berelko. Chacun, on a reçu des forces spéciales. Tu as reçu des forces, toi. Lui a reçu des forces. Moi, j'ai reçu des forces. Et beaucoup de fois, on a une jalousie de l'autre. L'autre, c'est un PDG. Et moi, je suis seulement une secrétaire ou un secrétaire. Chaque personne, il a son... Et qu'est-ce que tu as attendu? C'est qui la personne qui est riche? C'est qu'il est content des forces qu'il a reçues. Et de faire son maximum. Comme la Gemara nous dit, après 120 ans, on ne va pas te demander pourquoi tu n'es pas Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'es pas Herschel, pourquoi tu n'es pas Moshe toi-même. C'est que chacun reçoit des forces spéciales et nous, on doit arriver un maximum à nos forces. Et ne pas être jaloux de l'autre. Parce que comme une fois ça nous arrive, ah là là, si elle avait été, j'aurais été comme lui, mais j'aurais été content de ma vie. Regarde, bon, Hachem, il a réussi, mais j'ai pas ses forces, moi. Je suis sûr que si j'aurais ses forces à lui, j'aurais une simcha dans la vie. Eze Washir. Et ça, qu'en vérité, on te dit, le tsar, il t'arrive chez toi, il dit, mais écoute-moi, tu as vraiment fait un changement dans ta vie? Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais que ça. Comme tu dirais, tu fais seulement une moitié d'une petite cuillère. Comme une mouche, comme une abeille. Ouais. Toute sa vie. Et là, la Torah te dit, encore une moitié, encore une moitié. Et là, tu arrives dans le magasin, tu es rempli de miel. Parce que notre travail à nous, c'est pas en vérité de faire énorme. C'est pas de tout changer. On ne pourra jamais tout changer le monde. Seulement si maintenant,
on va essayer le maximum, on pourra faire un changement. Si une personne il voudra complètement changer, il ne pourra jamais. Le changement, il commence avec une petite cuillère. Une demi-cuillère. Et là, en vérité, même, c'est un message pour les enfants. Donc, voilà, on va dire, ah, mais qu'est-ce que... Fais une demi-cuillère. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et bon, Hachem, on a passé Rosh Hashanah. Quand j'étais faire le shiur, quand il m'a dit, mais j'arrive pas à comprendre. Le Rosh Hashanah, ça tombe un petit peu pas comme pas dans la Torah. La Torah, qu'est-ce que c'est écrit? Le monde est construit quand? Rafé. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est le jour qu'on a construit l'homme. Comment c'est rentré Rosh Hashanah, le début de l'année, 6 jours après quand on devait faire Rosh Hashanah, les fêtes, on devait commencer avec café et Yom Kippour peut-être après. Comment c'est rentré maintenant tout d'un coup le Rosh Hashanah? C'est qu'en vérité, comme chaque personne sache, c'est que Rosh Hashanah c'est quoi? C'est l'endroit, c'est le jour que Adam Rishon est né. Et qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Il est parti voir tous les animaux, il leur a dit, viens, on va se prosterner vers Hachem. Et c'est quoi ce message en vérité? C'est que quand une personne achète une maison, tant qu'il n'a pas reçu Tofes Arba, il ne peut pas rentrer, ça vaut rien. Combien de maisons ils sont fermées pendant des années? Il n'y a pas de Tofes Arba. Il y a des problèmes. C'est quoi le Tofes Arba? Tofes Arba, c'est quoi? Le papier qu'on reçoit, c'est en vérité, c'est quand Adam Arishon il vient, il dit, viens, on va se prosterner. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ça vaut rien. Et pourquoi je vous dis ça en vérité? C'est que beaucoup de fois, les gens ils se disent eux-mêmes, on est combien les juifs dans le monde? 13, 14 millions, 15 millions. Combien de religieux? Et rien du tout. Même pas 20. Même pas 20. Même pas 20. Même pas 20. On est... Là, tu dis la Torah. Il y a eu avant ça des millions d'animaux. Des poissons. Tu dis, je m'en fous. Ça vaut rien. Quand on construit un appartement, quand c'est important, tu fais ça. Avant ça, ça vaut rien. C'est quoi l'importance? C'est pas la grandeur, c'est la qualité. Et pourquoi on dit ça? C'est que Baruch Hashem, il y a deux sortes dans l'âme d'Israël. Il y a Yoshvé Ohalim, les gens qui tout ils apprennent, et les gens qui font le travail. Beaucoup de fois, les gens se disent, mais quoi? Baruch Hashem, je me renforce, je suis le matin, je suis à la tefila, après j'apprends un petit peu 1 heure, mais c'est tellement important cette heure-là. C'est vrai que c'est pas mal. Et là, qu'est-ce que ça te dit? C'est pas important la grandeur, la qualité. Il y a eu des millions d'animaux, Dieu il s'en foutait. C'est pas important, je ne fais pas le commencement. C'est quand je fais le commencement, d'Afka, quand il y a eu la qualité. Quand Adam Rishon il arrive, si une personne il arrive, dans une journée, on a vraiment on dort, on mange, on travaille. C'est 1 heure, 1 heure et demie pour apprendre. Ils ont moins une demi-heure ou moins que ça. Mais si la qualité est importante, ça fait la différence. Comme la grandeur, c'est beaucoup plus fort la qualité. Une petite blague, il y avait une fois un prêtre. Il voulait partir en vacances. Voilà, il y avait des vacances et tout. Mais le problème, c'est si je vais en vacances, pendant 3 semaines, 1 mois, je ne vais pas être au travail. Les gens ils vont venir en général me raconter les péchés qu'ils font, ils payent et qui va prendre le travail. Il dit si je prends quelqu'un d'autre, il va me voler mon business. Je vais mettre un autre prêtre, il va prendre. Il dit quoi? Je vais appeler le rabbin. Le rabbin? Le rabbin. Bonjour rabbin et tout. Voilà. Est-ce que tu peux me prendre mon travail? Le rabbin dit quoi? J'ai pas de problème. Mais une condition. Je peux pas rentrer chez toi dans l'église. S'ils veulent venir chez moi, il n'y a aucun problème. Ah ben, le prêtre a dit, c'est pas grave. Au moins, c'est une personne sérieuse. Je suis sûr qu'après ça, en 2-3 semaines, je reviens. Je reprends ma clientèle. Et voilà, il arrive. Le premier personne, il arrive. Il dit, voilà, écoute-moi, monsieur le rabbin, et tout ça, j'avais le prêtre et tout. Je suis parti, j'ai volé. Le rabbin, il a dit, combien tu payes en général? Il dit la vérité, le prêtre me prend $100 et il m'enlève tous les problèmes. Ah, d'accord. Et là, il nous dit, ça t'arrive combien de fois que tu fais des pancalages? Il fait la vérité, moi, 1 fois par mois, je fais le travail du mois et je suis tranquille. Il dit, écoute-moi,
c'est à peu près 12 fois. Si tu veux, je te fais un bon prix. Je te fais une carte ICA. Carte Ismaël. Voilà, comment on dit carte ICA en français? Carte, il a payé. Quoi? Une carte. Une carte avec des 12 places pour enlever les, pour faire les, tu sais, pour enlever les problèmes. Chaque fois que tu fais un blocage, Prends ça. tu prends tout seul, tu prends ta carte, tu enlèves un. La 13e gratuite. Quoi? La 13e gratuite. Et ça va te coûter seulement 600 $. Moi, j'ai pris. Ah, de folie! Et la même chose, je sais pas d'où il est rentré, le rabbi lui a envoyé une carte de CIA. Et chacun était content parce qu'il sortait moins cher. Il arrive 3 semaines après, le prêtre. C'est pas possible, dimanche. Il n'y a aucun client qui arrive. C'est pas possible. Aucun client. Et il te dit peut-être que. Le client. Il te dit peut-être qu'en vérité, le rab il a fait un travail incroyable que tout le monde a été. Tout là. Il va voir le voleur dans la rue, il dit mais dis-moi, pourquoi tu ne vas plus le voir? C'est fini un peu là. Il dit la vérité. Le rab m'a vendu une carte ICA. Comment on dit carte ICA? Une carte. Une carte d'abonnement. Et là, en vérité, il a entendu ça de toutes ces personnes. Et là, il a dit comme ça, le rab. Toi, tu penses aujourd'hui, et moi, j'essaie de les arranger pour le futur. Toi, tu cherches le problème maintenant, il vient chez la personne. Toi, tu leur donnes une solution, ils payent un petit peu, ils y vont. Moi, je leur parle déjà pour la prochaine faute. Dans chaque blague, il y a une vérité. C'est que chaque personne, il veut se changer. Mais ils se dit comment on peut changer? On est tellement habitué des choses. Chaque personne, de se faire un changement, c'est vraiment comme il était à Mitzrayim. Comme ça me rappelle une fois, il y avait une personne qui veut voir le rab. Il dit bon, Hachem, j'ai trouvé un khatan magnifique. Alors bon, Hachem, maintenant, oui, mais il y a quelques petits problèmes. Il y a quelques petits problèmes qui me dérangent. Mais vous inquiétez pas grave. Hein. Après le mariage, mon khatan, je le change. Hein. Je le fais vraiment comme un garage. Et là, le rab, il lui dit écoute-moi, attends. Si vraiment tu veux changer, annule tout. C'est très compliqué de changer une personne. Et là, la même chose. On va arriver encore une fois à Yom Kippour. Et des fois, on va se dire, mais c'est pas possible. Est-ce que vraiment, on est vrai? On est déguisé? Combien de personnes on va arriver à la choule? C'est pas possible. On ne te voit jamais. Si tu crois, viens à la choule. Si tu crois pas, qu'est-ce que tu vas à Yom Kippour? Et ils vont venir avec le talit, avec le nouveau marzo. Du matin, ils vont venir plus tôt. Un quart d'heure avant tout le monde. Shacharit. Et la question que je me demande, est-ce que vraiment ils sont déguisés ou non? Il y avait une histoire magnifique de Rabbi Yitzhak Bibaditchev. On sait que Rabbi Bibaditchev, tout le temps, il trouvait des belles choses sur l'âme Israël. Tout le temps, il arrivait à trouver. L'avocat, il disait. Une fois, il se lève les yeux comme ça avant Shana, il dit Hachem, non mais t'as géré quand même. Il dit comme ça. Tu as pris l'état à vote, le plaisir du monde, en vitrine. On les voit partout, partout. Et t'as Torah dans des petits livres avec noir et blanc. C'est normal qu'ils vont tomber les gens. Il faut trouver des. Et il sort de la choule, et il marche, et il voit une personne pendant qu'il est en train de fumer. Il dit, c'est que t'as oublié aujourd'hui que c'est Yom Kippour. Alors il dit non, je sais que c'est Yom Kippour aujourd'hui. Il dit mais, c'est que t'as oublié qu'en vérité, qu'on n'a pas le droit de fumer pour Yom Kippour. Il dit non, j'ai pas oublié. Et là en vérité, Rabbi Yitzhak, en ce moment-là, que tu es vraiment, tu vois une personne qui est complètement, il lève les mains, les yeux en haut, qu'est-ce qu'il dit? Regarde tes enfants. Même quand il fait Yom Kippour, il ment pas. Il dit la vérité. Il ne m'a pas menti. Et c'est quoi en fait ce pirouge de Rabbi Yitzhak? C'est qu'est-ce qu'il veut dire quand on dit même quand il fait Yom Kippour, il ne ment pas? C'est qu'en vérité, le vrai juif, c'est Yom Kippour. Le vrai juif qui arrive, ça c'est le vrai juif. Toute l'année, il est déguisé. Et Yom Kippour, c'est le vrai juif.
ça qu'il veut dire Rabbi Israël. C'est pas qu'en vérité, il est déguisé. C'est comme il y avait une fois un chassid, il était en business, il travaillait. Et au travail, il avait des habits, pas avec le chapeau, la veste. Il allait avec ça, il est plus cool, tu vois. Et chaque fois qu'il venait voir le rabbi, il prenait sa veste, son chapeau, il venait voir le rabbi. Et un jour, il s'est dit, c'est pas possible. Je mens au rabbi. C'est pas vrai. Je veux arriver naturel. Comme le rabbi me connaît, je veux arriver. Il arrive voir le rabbi. Et le rabbi dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu ne reconnais même pas. Tu as avec le chapeau, avec la veste. Il fait, voilà, le rabbi. Je vous dis la vérité, toute l'année je suis comme ça. Je ne vais pas me cacher. Je suis venu comme je suis toute l'année. Et là, il dit, le tient dit comme ça. Et il dit, tu penses pas que je savais pas comment tu étais toute l'année habillé? Avala martilatmi. Que toute l'année, c'est un mensonge. Mais quand tu viens chez moi, t'es le vrai. Et là, tu as fait le contraire. Même quand tu es venu chez moi, tu n'es pas le vrai. C'est-à-dire qu'en vérité, une personne, il peut se comporter d'une façon pendant 364 jours. Mais le vrai personne, c'est quoi? C'est quoi? C'est à Yom Kippour. C'est comme la tefila qu'on dit, le premier tefila qu'on fait à Yom Kippour, c'est quoi? C'est Kol Nidre. Qu'on va être maté tous les darim. Et la question que tu te demandes, c'est tellement important cette tefila. Ok, Kol Nidre, Et là, il y a un Pirouche qui explique. Les Nidérés qu'on a fait, on a dit quoi? Je ne suis pas religieux. Je ne crois pas en Hachem. Je ne suis pas Shomer Shabbat. Je ne suis pas encore religieux. Et plein de choses. Et tout d'un coup, on arrive à un petit moment. Kol Nidre. Enlève-moi tous ces trucs que j'ai dit dans toute l'année. Je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Je suis bien. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu arrives à Yom Kippour, là, on est la vraie personne. Toute l'année, on est déguisé. Et en vérité, une des histoires qu'on va voir, le lien de quoi? De Mechila, c'est les enfants de quoi? De Bnei Yaakov, qui y vont en Égypte. Et la chose qui peut être le plus grave pour un touriste, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui dit? T'es un meragel, comment on dit meragel? Un explorateur. C'est vraiment la chose la plus dure qu'on peut avoir pour une personne. Une personne, il vient pour se promener. Et qu'est-ce qu'on lui dit? T'es un explorateur. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'il leur dit, Rouven? C'est à cause de nous. D'accord? Je vous ai dit. Qu'est-ce qu'ils disent les frères de Zuk? Vayombrou Isharim. Avala Shemi Manachnu. On est tort. Asheraïnu Tsara Nafshenu Vetranenu Enu Veshamanu. C'est qu'il a vraiment demandé avec tout son cœur, on ne l'a pas écouté. Et pour ça, ça arrive ce problème-là qu'on est comme des espions. Et là, qu'est-ce qui se passe, Rouven? Il a dit, je vous ai dit de ne pas faire ça. Mais une seconde. Chacun, je vous ai dit de ne pas faire la faute et de ne pas le vendre. Et chacun qui se demande la question, est-ce que vraiment c'est le moment de parler comme ça? Une personne qui vraiment veut faire teshuva, je t'ai dit, comme il faut, on entend ça. Mais je t'ai dit que tu ne fallait pas à droite. Toujours tu te gourres. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, notre femme dit, bah, arrête tout le temps, tu me dis ça. Et là, ça va en cacahuète en général. Non mais une seconde, c'est pas le moment de dire je t'ai dit. Qu'est-ce qu'en vérité il veut Rouven? Alors j'ai vu un pirouche. C'est comme le Pirkavot tu dis. Al tishtadel eroto beshal klato. Faut jamais attraper une personne qui fait la verre lui-même. Ça peut nous apprendre aussi pour les enfants. Beaucoup de fois on veut attraper les enfants quand ils font le problème. Ah, je te dis de pas faire ça. Attends. Quand tu vas avoir le moment plus relax, et là tu peux lui parler. Qu'est-ce qu'il fait Rouven? Je t'ai raconté, je t'ai dit de pas faire ça. Non mais arrête. Le rabbi, il explique un pirouche magnifique. On ne peut pas vraiment rentrer avant Shabbat Shuvah et Yom Kippour avant ça. Ashvatim modim bashma avalol krim alem achayut. Ils disent oui, on est
on a fauté. Mais est-ce qu'ils se disent qu'on a la chayout, comment on dit la chayout, responsabilité? Ils ne prennent pas la responsabilité. Et moi-même, on dit Bashma Atman. Mais il dit, c'est pas notre problème à nous. C'est qu'on a entendu notre frère en train de pleurer, on l'a pas vraiment écouté. Il n'a pas vraiment bien pleuré, c'est ça. Betranenu elenu veshamanu. On a entendu comment il a pleuré, mais on l'a pas écouté. C'est qu'ils n'étaient pas assez entendre le pleur de leur frère. La question qui se demande, quel rapport entre le frère et la verre qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce que tu mets l'histoire de ton frère maintenant? Tu as fait une chose mauvaise. Correcte-toi. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'il leur dit Rouven? Prenez la chayout. Prenez la responsabilité. C'est que je vous ai dit depuis le début que ça va être comme ça. Voyez le problème. C'est qu'en vérité que personne, comme tu dis, personne ne peut te faire des choses que tu ne voudras pas. Les gens ils vont dire quoi? Non, c'est pas ma faute, c'est où je suis né, regarde où j'habite. Non! Arrête de dire le problème de l'autre personne. Commence à prendre ton responsabilité. On ne peut pas sortir de la fête, du Navera, si on ne prend pas la responsabilité. On ne pourra jamais prendre. S'il y a un problème, c'est toi qui as fait entrer le problème. Et c'est quoi le lien? C'est d'arranger le problème de la profondeur. Et pas trouver des raisons. On a toujours la façon de dire, ah mais c'est quoi en vérité? C'est lui qui a un problème, c'est que lui. Non, c'est nous qu'on doit partir et de chercher. Et que Bezrat Hashem, on est sûr que quand on va commencer à chercher la solution, arrêter de dire, ah c'est l'autre qui a une raison, on est sûr qu'en vérité, qu'on peut arriver à une vraie teshuva, Bekar en Mamash, et rentrer avec une Yom Kippour, et de savoir que l'Yom Kippour, on est le vrai juif, et toute l'année on est déguisé. Et là, quand on arrive à Yom Kippour, ça se dévoile, cette profondeur de Gdusha, et Bekar en Mamash, on espère qu'on pourra déjà être avant Yom Kippour au Beth Amikdash, et de faire les korbanot, et de savoir que le travail à nous, c'est de faire encore une demi-cuillère, d'emmener encore un juif qui n'a pas écouté la Torah et de transformer, de le trouver, comme Baruch Hashem on voit même en dehors d'Israël, quand tu arrives dans les Beth Chabad, en Thaïlande, ou ça ne sais pas où, comment tu vois toutes les sortes de juifs qui sont là-bas. Et tu te demandes, mais comment c'est possible? Satmer, Breslev, Chabad, par religieux kibbutzik. Parce que cette profondeur de chaque juif se dévoile et il veut être approche là. Et en vérité, on est tous là et c'est le vrai Yom Kippour. Shabbat Shalom et Psor Tovot.